Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir Vincent, très bien. Ce soir, nous sommes à la Chaux-de-Fonds, qui sera capitale culturelle suisse l'année prochaine. On en a parlé en début d'émission, mais qui est aussi une capitale horlogère. C'est une région que vous devez connaître, puisque votre ancien employeur, Audemars Piguet, détient une manufacture dans la ville juste à côté, le Locle. Alors, à part les montres, qu'est-ce que vous retenez de ce coin de pays? Alors j'ai quand même fait un peu de travail pour savoir un peu de quoi j'allais pouvoir parler, surtout si vous me piégiez. Oui. En Il n'y a l'occurrence. absolument aucun piège. On est dans une safe zone, enfin. Donc il y a quand même un truc qui est sympa ici, c'est que j'ai appris que c'est le premier théâtre Oui. qui a été fait dans cette ville. Hmm. Mais la particularité, c'est que vous avez construit le théâtre avant l'hôpital. Moi, quoi je dis ça, je dis rien. Comme quoi Faut la- savoir où sont les... Donc, en fait, c'est une ville Oui. d'humoristes, chanteurs, acteurs. C'est ça. La culture est vitale. La culture est vitale. Non, mais c'est bien. Ça, c'est bien. Après 30 ans chez Audemars Piguet, vous avez décidé de lancer votre propre affaire, THMG, pour The Honorable Merchants Group. Vous allez nous dire de quoi il s'agit, vous allez faire la traduction tout à l'heure. Mais d'abord, vous avez choisi de rester dans le secteur du luxe. Vous n'en avez pas marre des stars et des paillettes ou vous savez juste rien faire d'autre? C'est bien, on démarre. OK. Non, pas du tout. D'abord, je ne sais faire que ça. C'est ça. C'est Donc, ça. vous Non, répondez mais à la question. c'est un métier, mais ça démarre d'une passion quand même. Mais on va en parler après, parce que le luxe, c'est pas les stars et les paillettes, c'est aussi beaucoup de gens derrière qui font des choses extraordinaires et dont on ne parle pas assez. François Benamias, vous êtes réputé être un excellent vendeur. Alors, faites-nous le elevator pitch de THMG. Autrement dit, faites-nous rêver. En quelques mots, vous avez 30 secondes. Le groupe des marchands honorables, la première chose, c'est qu'on va arrêter de pousser les sociétés à croître comme des balles au détriment de la qualité, des relations humaines et de ce qui se passe. Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, on arrive à des maximums de croissance et on doit respecter ça. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau économique, eh ben, quand on commencera à gagner de l'argent, ça partira pas tout dans ma poche, mais on va le partager de manière un peu plus équitable sur l'ensemble des collaborateurs. Je dis bien l'ensemble des collaborateurs et pas que les gens du comité exécutif. 30 secondes. 30 secondes. Comme quoi, vous avez l'art du timing un petit peu. Oui. On va détailler tout ça, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cuta. François-Henri Benamias. On peut dire que personne n'avait vu venir. Il grandit à Paris en mode glandeur activé, super cancre à l'école, il rate le bac parce qu'il ne pense qu'au golf. À 18 ans, il est même joueur professionnel. Mais bon, c'est pas Tiger Woods non plus. Donc là, je vous résume grossièrement. À un moment donné, un de ses potes lui dit faudrait trouver un vrai métier. Révélation incroyable. Celui qui s'éclatait dans le golf s'éclate aussi dans le luxe. Et il est bon vendeur. En 94, il arrive chez Audemars Piguet. Il apprend bien ses leçons. Il connaît rien à l'horlogerie, mais il sait parfaitement comment vendre des trucs chers à des gens. Droit au but, perçu comme têtu, plutôt directif. S'il avait 4 pattes, il serait... C'est facile, un lion. Et il devient le roi de sa petite jungle en 2012. À la tête d'Audemars Piguet pendant 10 ans, le chiffre d'affaires quadruple. Et la marque prend de la valeur. On ne compte plus les collabs avec Jay-Z, Schwarzenegger, Mohamed Ali. Ah, il lui a même laissé une paire de gants, lui. Son bon Dieu, Maître Yoda. Son autre père... Do or do not. There is no try. Et c'est sans doute en vendant des montres à plus de 50 000 balles depuis la vallée de Joux et en travaillant son swing depuis le toit de son entreprise qu'il a eu une idée pour sa retraite. Et si on rendait le capitalisme plus humain? Et le lion eut ainsi l'idée de partager le butin avec la gazelle. Il quitte Audemars Piguet il y a 3 ans et il fonde THMG. The Honorable Merchants Group, un consortium d'entreprises du luxe qui ambitionne de changer les règles du jeu. Il entretient le mythe du boss qui ne dort quasi pas, qui se lève pour bosser à 4 heures du matin, parfois un peu gonflé, à 2 doigts de se prendre pour Mozart. Son storytelling, venu de rien, arrivé tout en haut. François-Henri Benamias. À la tête d'Audemars Piguet, vous avez boosté son chiffre d'affaires 4 fois plus en 10 ans. Est-ce que pendant le même temps, l'entreprise est devenue 4 fois plus humaine? François Benamias, je vous présente Reto Zennhuizern. Bonsoir, monsieur. Entre comment Reto Zennhuizern. Zennhuizern. Voilà, Zennhuizern, simplement. Entrepreneur zurichois, actif notamment dans le domaine du luxe. Oui, oui, je suis d'ailleurs venu au lancement de votre nouveau projet, la THMG. C'était au Millennium à Crissier l'automne passé. Hein. On avait eu droit à une présentation de djembé de 30 minutes. Je n'ai pas très bien compris le délire. Et puis, après, il y avait la présentation du vélo de Batman. Et puis, d'une start-up qui vous amène ou qui vient chercher votre montre à 100 000 balles si
vous avez peur de vous la faire voler. C'était il y a 5 mois. Est-ce que depuis ça s'est beaucoup développé, ce projet? Alors ça s'est développé, des fois très vite et des fois très lentement. On a beaucoup galéré aussi, mais on finit par y arriver doucement mais sûrement. Je suis moi un impatient de première et j'ai pris une grande leçon de dire que quand on part dans l'entrepreneuriat, en ayant bossé toute ma carrière pour d'autres personnes, là le temps peut se couvrir. Mais on est en train d'y arriver doucement mais sûrement. Vous devez convaincre des gens. Qu'est-ce que vous disent les gens qui ne sont pas convaincus encore? On repart quasiment à zéro. Il faut repousser des portes, être crédible, pouvoir annoncer aux gens, leur dire c'est ça qu'on va faire, oui mais t'es sûr, parce que machin, et puis t'as 61 balais. Vraiment Qu'est-ce qui se passe du djembé, vraiment, c'est quoi le rapport, ce genre de choses? Non, le djembé c'était pour créer une espèce d'ambiance globale pour que les gens s'unissent au niveau de la musique. Un C'est truc important. un peu de babacool, alors. Presque. Presque, oui. Juste, c'est pas très dynamique. Hein. Je suis allé voir votre Instagram aujourd'hui. Il n'y a pas eu de publication depuis 2 mois et demi. Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est pas le futur? Alors, les réseaux sociaux sont le futur, mais on a fait quelques annonces et puis on a annoncé des dates pour faire effectivement des annonces importantes. Puis les annonces ne pouvaient pas avoir lieu. Donc on a dit, on dit aux gens qu'on va faire des choses, puis on ne peut pas les faire, donc on va passer pour des charlots. Donc il faut qu'on arrête ces bêtises-là, puis on va attendre qu'il y ait des choses concrètes. Ok. En quoi est-ce qu'une start-up qui déplace et sécurise des montres de luxe ou un fabricant de vélos à plus de 20 000 francs est honorable dans votre définition? Alors, l'honorabilité, elle démarre sur la conception même du business model qu'on va mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 5 valeurs importantes. Un, c'est le fait de dire les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Attention à ne pas pousser les gens dans leur retranchement. Deuxième chose, c'est le partage de valeurs. La troisième chose, ça c'est un truc qu'on voit dans toutes les organisations, les gens se plaignent de l'inefficacité dans les entreprises et on parle d'à peu près 20%. 20% c'est 1 jour par semaine, donc peut-être un jour on arrivera à bosser 4 jours et puis on se repose les 3 jours, ça c'est quand même sympa. La quatrième chose c'est qu'on a une nouvelle génération qui débarque, qui est complètement différente de la nôtre, qui ne parle pas le même langage, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas les mêmes Mais qui bosse aspirations. quand même beaucoup moins bien que nous Non, à l'époque. non, pas d'accord. J'ai plein de jeunes autour de moi que j'adore, et il ne faut pas les mettre à la poubelle du tout, mais surtout une chose, nous on va quitter cette planète, eux ils arrivent, on va de toute façon bosser avec, donc il faut qu'on s'occupe de ça. Quel autre type d'entreprise on peut s'attendre à voir émerger dans votre groupe? Non. À part les vélos de Batman et puis les transporteurs de montres de luxe. Non mais on va revenir dans l'horlogerie, c'est évident. Ah bah oui, C'est évident, l'horlogerie va être là, on va passer dans la bijouterie, on va passer dans l'art, dans le sport, il y a plusieurs choses. Et donc, elles devraient toutes s'inscrire dans une logique de capitalisme à visage humain et de croissance raisonnable. C'est un Mais peu, ils ont Est-ce que vous allez quand même appliquer la méthode magique que vous avez utilisée pour faire quadrupler le chiffre d'affaires de Audemars Piguet? Parce que si le return on investment est de 400% sur 10 ans, moi j'investis demain. Alors, monsieur Reto, Sennhuysen. Monsieur Benananas, je vous invite, dès que nous allons être prêts, à venir investir avec nous, parce que vous verrez que vous allez pour la première fois de votre vie faire des choses plus intéressantes que de juste investir dans des boîtes en ne respectant pas les gens qui créent cette valeur. je ne vois pas ce qui est plus intéressant que faire du profit. Enfin. Ben, que le profit il soit aussi pour tous les gens qui sont là et qui y participent, ça serait bien, non? Mais tout ça, ça demande une transformation de fond en comble, de changer les règles, on le disait avant. Ça demande du travail. Vous avez déjà fait toutes ces transformations en vous, au niveau de votre état d'esprit. Mais moi, Vous ça fait longtemps. êtes déjà complètement transformé. Non, je ne suis pas complètement transformé, mais ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Et avant, donc, je ne travaillais pas pour ma boîte. Maintenant, ce sont mes sociétés, effectivement, et on est en train de mettre le truc en place. Et on va y arriver. Le but, on a une mission divine, monsieur Reto. Mais vous me disiez en préparant cette interview que vous aviez peur qu'il était un peu communiste. Non, Non, parce que vous deviez dire, vous mettez en avant le partage de valeurs Oui. au sein de vos entreprises. Vous avez un peu évoqué ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais vous n'êtes quand même pas communiste. Je veux dire, c'est quand même vous et vos investisseurs qui allez encaisser le plus de fric à la fin. Monsieur Reto aussi, monsieur Zenner, je vous invite à venir voir exactement comment nous allons construire l'écosystème au niveau de la finance et comment elle sera répartie, mais je vous garantis que tout le monde va être content. Oui, mais c'est quand même vous qui gagnez le plus à la fin. Sinon, moi, c'est mon but. Hein, Oui, si je ne gagne pas plus à la fin. c'est peut-être là aussi un peu votre différence. On va d'ailleurs vous poser la même question aux deux. C'est quoi votre définition de l'industrie du luxe? Alors c'est simple au départ, ce sont des gens, hommes et femmes extrêmement talentueux, qui ont des savoir-faire souvent ancestraux et qui sont capables de provoquer des émotions exceptionnelles. Monsieur Autre chose? Sennhuysen. Oui, on peut. Première définition. Monsieur Sennhuysen, et puis peut-être qu'après vous pourrez réagir. Pour moi, l'industrie du luxe, c'est 1. Choisir un produit superflu et inutile. 2.
donner envie de posséder ce produit en l'associant avec des gens à qui on aimerait ressembler, sportifs, mannequins, influenceurs, acteurs, que des gens beaux et riches ou qui ont l'air d'être riches, c'est égal. 3. Organiser la pénurie pour frustrer les gens qui auraient les moyens de s'offrir le dit produit afin de pouvoir le leur vendre trop cher. 4. Élaborer un storytelling autour de la qualité, de l'exigence, de l'artisanat, de l'exclusivité pour cacher la merde au chat et éviter que les gens qui sont d'accord de payer trop cher pour ce produit dont ils n'ont pas besoin réalisent qu'ils se font entuber. Et 5. Encaisser les profits pour soi-même s'acheter des produits de luxe et se faire entuber à son tour. C'est cyclique. La vérité est un peu ici entre vous deux. Vous êtes consommateur de luxe, monsieur Reto Simpson? Seulement le vrai luxe, oui. Le vrai luxe. Vous voyagez en jet de temps en temps. Oui, des choses confortables. Vous aussi, à part ça. Confortable, oui, mais le costume, il est Ça, c'est fait sur mesure, oui. Celui-là, il est fait sur mesure, mais à la Migros. Non, en Italie. Ça, c'est 10 000, la veste. Où est-ce que vous voulez en venir? Et votre pull? Ah ouais, c'est Zara, comme Bad Bunny. Il n'y a pas de marque. Non, mais où est-ce que vous Mais il voulez est en bien venir fait. avec son costume? Toute sa définition du luxe, c'est la façon dont les gens se l'approprient quand ils ne le connaissent pas. Et moi, j'invite tous les gens qui ne connaissent pas, justement, à voir et rencontrer les gens qui le font. Ceux qui le font. Moi, j'ai une passion énorme, je vous dis, pour ceux qui le font, qui ont ces talents Oui, mais le grand extraordinaires. public, ils sont sur les réseaux, ils voient des gens super Il va blindés. toujours y avoir la volonté de se différencier, de se faire plaisir. Quand on commence à grandir dans la vie, qu'on commence à avoir un peu de moyens, on a envie de se faire plaisir. C'est pas quelqu'un qui parlait un peu de ça avant avec la cigarette? Oui. Avec les 9000 balles Je sais par pas an? s'il est toujours vivant, mais- La première version du luxe? Je sais Ou il pas, est déjà j'étais- mort? Moi, je viens d'arriver, mon hélicoptère Oui. a posé il y a Ouais, 5 mais minutes. j'ai encore quelques tâches sur le costume. Mon luxe à moi, il tue pas celui-là en tout cas. Ah ouais. Non, mais c'est véritablement de construire quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Et les gens peuvent réagir à ça et être touchés émotionnellement, quelle que soit la façon dont ils vont pouvoir grandir aussi économiquement En tout parlant. cas, vous avez déjà bien construit le storytelling. Oui, François Benamias, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs, des questions qui ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, Gaulet au Brassure. Dis donc, monsieur Benamias, vous fanfaronnez partout que vous avez fait quadrupler le chiffre d'affaires d'Audemars Piguet en 10 ans, que vous avez fait passer le nombre de collaborateurs de 1200 à 3000. Alors, c'est bien joli, mais c'est qui s'est coltiné tous les travaux qui ont été nécessaires pour donner vie à votre soif de démesure? C'est qui se farcit tous ces bouchons maintenant? C'est vous? Eh ben non, parce que vous êtes venu foutre le bordel chez nous, et maintenant vous avez foutu le camp dans votre villa au bord du lac Léman. Alors bon, on vous dit merci pour les recettes fiscales, mais pour tout le reste, bah vous repasserez, hein. Le village du Brassus n'est plus le même aujourd'hui. Alors non, c'est plus même, c'est clair. Il y a eu beaucoup de choses. Vous avez encore le droit d'y aller. Je suis remonté 2 fois au Brassus depuis 2 ans. Ah oui, je comprends. Pas plus, c'est comme la chaux de Non. fond, le moins possible. Non. C'était quand la dernière fois à la chaux de beaucoup fond plus souvent à la chaux de fond. La dernière C'est fois vrai. La Oui, dernière parce fois, qu'il il y y a- a 3-4 jours. Oui, parce qu'il y a l'héliport aux éplatures. C'est de quoi je parle. Deuxième message. Bonsoir, ici Randin à Lausanne. Monsieur Benamias, moi je gagne 4500 balles nettes par mois et il se trouve que je rêve de m'offrir une montre à 25 000 balles. Et alors je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que économiser à mort et me priver pour pouvoir me l'offrir, c'est un beau projet ou est-ce que, au contraire, c'est une monstre connerie et que je ferais mieux de dépenser le peu d'argent que j'ai dans des choses qui ont du sens, puisque le luxe n'est pas fait pour des crevards comme moi? Merci pour la réponse. Le luxe, il est pas fait pour des crevards comme lui, c'est faux. Parce qu'à un moment, de toute façon, cette personne peut demain gagner 5005 et 6005 et 7005. Et si dans 10 ans, il est capable de s'acheter la montre, qui est la montre de ses rêves et que ça lui fait plaisir, vas-y, fais-le. Mais aujourd'hui, le luxe, est-ce que c'est que pour les riches, selon vous? Alors, Bah non. de par la rareté des produits, le temps qu'il faut pour les faire et donc leur coût inhérent au fait que ça prend du temps, oui, c'est plus cher. Parce qu'il y a aussi le faux il y a luxe. d'autres, ça, j'allais Il y a dire, aussi il y a- le faux luxe. c'est ça. Hein. Vous savez, les sacs Vuitton, par exemple, qui sont quand même un peu de la merde en PVC
et qui sont trop chers, mais juste assez bon marché pour pouvoir être aussi achetés par les pauvres. Hein. C'est le Magic Touch LVMH. Un mot Alors, là-dessus dans rapidement. luxe, une réponse simple. Moi, j'aime bien qu'on parle en dizaines, en centaines et en milliers de pièces. Ah, je croyais pas en en francs. millions. Ouais. Et Pas en millions. donc les sacs, ces D'accord. sacs-là, c'est des millions. C'est des centaines de milliers, voire des millions. Oui. Et Dernier- donc, pardon, voilà. non, dernier message. Ouais, ouais, allons-y. Oui, bonsoir, c'est Michel. Monsieur Benamias, en ce moment, je passe pas mal de temps sur un site que vous connaissez peut-être. C'est là qu'on trouve tous les documents liés à l'affaire Epstein. Et alors, j'ai été surpris de voir que vous n'y apparaissiez pas, même une seule fois. Et alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déçu? Parce que quand on voit que tout le gratin mondial s'y trouve, ben, ne pas en faire partie quand on a votre aura, ça doit presque être un peu vexant, non? Bonsoir. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même assez drôle parce que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on commence à me demander si je risque d'apparaître. Bah oui. Effectivement, les trucs. Vous êtes dans les 3 millions qui restent. Non, non. Mais alors là, je suis plus que tranquille. Je n'ai jamais rencontré cette personne, mais même été proche de la rencontrer. Ouais, il y a Mais plein de c'est gens vrai. qui disent ça. Non, non, mais là, non, mais attention. Non, 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 non. Est-ce que- Attention. Est-ce qu'elle portait une de vos breloques? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais vraiment, mais zéro chance. C'est Zéro, vrai zéro. que c'est Epstein Files, c'est quand même un petit peu le who's who du Gotha Oui. mondial. Oui, Vous oui. avez beaucoup de clients anciens ou actuels qui s'y trouvent, vous savez. Il y a peut-être des gens qui sont dans ces listes. Ah oui, oui, il y a des chances quand même à un moment ou à un autre. Oui. On rigole bien, hein? Ouais, c'est la fin de cette séquence répondeur. François Benamias, on arrive au terme de cette émission déjà. On vous remercie d'y avoir participé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on arrive à changer le monde du business. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Monsieur Tsenelson, vous allez prochainement vous donner une conférence, sauf erreur, qui décortique entre autres les mécanismes de l'industrie du luxe. Oui, c'est à partir du mois de mai, hein, d'abord dans la région de Lausanne, puis un petit peu partout en Suisse romande. Et toutes les infos ainsi que les liens pour acheter des billets se Oui, trouvent sur ça- unspectaclededroite.ch. Vous avez Un spectacle de droite. Je crois que c'est écrit sur l'écran pour acheter les vous avez billets. besoin d'argent. vous. Toujours un petit peu plus. C'est noté, messieurs, bonne suite, merci, bonne soirée à tous les deux et merci à vous toutes et tous Merci. ici à l'heure bleue de la section. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 14 mars et d'ici là, Robert.